Hello, hello les amis, je suis ravie de vous retrouver sur la Voie des Murmures pour une nouvelle guidance pour la semaine du 30 décembre au 5 janvier. Donc la semaine de passage à la nouvelle année entre 2024 et 2025. Je suis ravie de vous retrouver. Alors c'est une guidance un peu spéciale, je ne suis pas chez moi donc je fais avec les moyens du bord. Voilà, mais bon écoutez, ça va le faire. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël et que vous allez continuer sur cette lancée pour l'année qui vient. Voilà. Alors, pour commencer, on va aller voir quelles sont les énergies de la semaine pour vous. On va déjà aller voir ce que vous quittez. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous quittez ? On va aller voir tout de suite ce que vous quittez en fait. Alors, pour les personnes qui nous regardent, ok. On a le labyrinthe qui est sorti. Donc vous quittez le labyrinthe. Vous trouvez une voie de sortie. Il y a une voie de sortie qui est en train d'arriver pour vous. Est-ce qu'on peut préciser de quoi il s'agit ? Quelle est... Ah, mince, je fais tomber un gros paquet de cartes. Oh là là. Ok, je recommence. Alors, est-ce qu'on peut préciser de quoi il s'agit pour ce labyrinthe, s'il vous plaît ? Oui. Alors, il y a harmonie. Donc, vous quittez quelque chose qui, a priori, n'est pas harmonieux pour vous. Oh, mais décidément. Alors, j'ai la sagesse qui est là. Alors, attendez, je ramasse la carte. Les cartes qui sont tombées. La dualité, le néant. Ok. Donc, vous quittez, a priori, quelque chose qui n'était pas harmonieux pour vous. Qui ne vous amenait pas de sérénité. Ok. Est-ce qu'on peut en savoir plus de quoi il s'agit ? En tout cas, vous trouvez la voie de l'harmonie, quelque chose d'harmonieux pour vous. Est-ce qu'on peut avoir des précisions ? Alors, j'ai des cartes qui sont à l'envers. Pourquoi j'ai des cartes qui sont à l'envers ? Ok, ça c'est la duel. Ok, c'est celles qui sont tombées. Je continue. Ok, j'en ai une qui est tombée. Il y a une porte. Il y a une porte qui s'ouvre. Elle est à l'envers, la porte. Ok, donc peut-être qu'il y a une porte que vous n'arriviez pas à trouver, mais qui est en train de s'ouvrir. Oui, c'est ça. Vous tournez dans le labyrinthe et vous ne trouviez pas la porte. Ou alors vous l'aviez trouvée, mais vous n'arriviez pas à la passer. Vous aviez trouvé quelque chose, mais vous n'arriviez pas à le passer. Et là, on vous dit que, a priori, vous allez pouvoir passer cette porte. Ouais, il y a des communications. Il y a la communication qui s'établit. A priori, c'est à travers la communication. Un besoin de pouvoir bien communiquer qui vous manquait. Qui empêchait la porte de s'ouvrir, j'ai envie de dire. Alors, ouais. Ouais. Et donc, ça concerne le cœur, hein, les difficultés à exprimer et à être dans l'amour. Ouais, je vois la justice. Pour moi, il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer et qui est en train de... quelque chose d'important, c'est-à-dire, j'ai envie de dire, de justice divine. Pour moi, vous trouvez la porte vraiment vers... vous résolvez quelque chose, vous êtes sur le point de résoudre quelque chose de l'ordre de votre destinée, en fait. Hein. Un gros sujet qui se résout. Et au moment où je dis ça, eh bien, il y a une grande porte qui s'ouvre chez moi, là je l'entends.
quelqu'un qui vient d'ouvrir une grosse porte. Ok, on a le soleil qui vient de tomber avec plein de choses. Succès les chemins. Ok. Ok, très bien. Ok, donc il y a quelque chose, un vrai gros passage là, qui va se faire sur cette semaine. Alors, je continue. Est-ce qu'il y a des choses en particulier qu'on peut mettre en lumière cette semaine? Ok, j'arrête pas de faire tomber mes cartes, mais c'est normal parce que en fait je me suis mise dans un escalier pour vous faire le tirage, donc c'est pas très stable. Alors, orchidée, l'orchidée, c'est marrant ça. Qu'est-ce que ça veut bien dire l'orchidée? On va aller voir. En tout cas, elle est bien éclairée, très belle image. Qu'est-ce qui est mis en lumière? L'orchidée. Orchidée et chanvre. Ok. Je vais regarder. Et on a les branches. On a les branches en dos de deck. Ok. Je vais regarder mon petit livret. Ce que nous dit l'orchidée. Je mets sur pause le temps de le trouver. Alors, sur l'orchidée, on nous parle d'adaptation, de résilience, d'assimilation et de s'intégrer. Donc moi, ça fait écho à la communication pour moi. Quelque chose de l'ordre de la communication. Ouais, donc il y a quelque chose de l'ordre de la communication. Et alors sur le chanvre, on dit que c'est une des premières plantes et premières espèces domestiquées par l'homme. Donc pour moi, il y a quelque chose de pouvoir vivre en communauté et pouvoir s'adapter, s'intégrer dans une communauté en fait. Je pense qu'une partie du message est là-dessus. Savoir communiquer, trouver la porte de la relation quelque part. Se sentir bien avec le monde qui vous entoure ou les personnes qui vous entourent. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Et sur les branches, ça nous parle d'aspiration, d'objectif, de se projeter. Donc pour moi, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de faire depuis longtemps, que vous avez envie, un objectif que vous tenez depuis longtemps. De pouvoir trouver votre place, hein, je pense. Toujours un peu cette histoire de place au milieu des autres. Pouvoir réussir à communiquer. Je pense que c'est quelque chose comme ça. On va aller voir. Alors, excusez-moi, j'ai pas beaucoup de recul pour les cartes, donc je les mets comme je peux. On va aller voir l'oracle des esprits celtes. Ce qu'il a à nous dire, à rajouter, le message. Ok, j'ai fait tomber plusieurs cartes. Ouais, on a le chêne qui est tombé et on a Morrigan. Ok, on va les prendre une par une. Donc on a le chêne, vous voyez, on est toujours dans cette notion de bon, c'est toujours assez floral, assez flore, pardon. Avec les branches, le chêne, on a une notion de force, de portail aussi. Ça, je pense que c'est important, cette notion de portail. Il y a vraiment quelque chose qui se passe avec notion de trouver sa force. Et puis vous voyez, en fait, ce qu'on voit avec le chêne, mais de toute façon, le chêne, c'est ça, c'est vraiment la symbolique de l'arbre très ancré, très vertical, très présent. Donc je pense qu'il y a quelque chose où vous trouvez votre force, votre ancrage
pour pouvoir bien vous exprimer qui vous êtes avec les autres. Et puis on a puissance, force et courage. Donc pour moi c'est ça, c'est un ancrage qui vous apporte, qui vous permet de trouver votre puissance, qui pour moi est l'objectif que vous recherchez quelque part. Et en fait, vous ne pouvez pas être puissant tout seul, vous avez besoin des autres en fait. Et donc, pas pour être puissant tout seul, mais bon. Ce que je veux dire, c'est qu'on a toujours besoin de vivre avec les autres en société, etc. Et sûrement que une de vos difficultés est de trouver votre puissance dans au milieu de tout le monde. Ça peut être une difficulté pour vous. Et là, on vous dit que maintenant, vous êtes en train de trouver cette puissance, en fait. Ouais. Et puis, c'est marrant parce que j'ai un petit jeu à côté avec des chats. Et je viens de tirer une carte de la force, là. Je l'ai coupé comme ça pendant que je vous parlais. Et donc, j'ai la force qui est sortie aussi. Elle est à côté. Très bien. Donc, il y a quelque chose que vous venez contacter de très très fort, très puissant. Ok, on va voir quel est le message clairement pour vous cette semaine. Je pense qu'il y a vraiment un sujet autour de s'exprimer même quand les autres sont là en fait. Pouvoir être fidèle à vous-même, même en présence des autres en fait. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Quel est le message s'il vous plaît? Oui, allez. Et bien aujourd'hui on te demande de te connecter à tes grandes facultés de travail. Tu vas en avoir besoin car tu as quelque chose de très important à mettre en place. Cela va te demander beaucoup d'efforts et d'énergie, mais tu en es capable, alors fais-toi confiance. Ok. Donc en gros, on vous dit que cette force que vous retrouvez là, que vous trouvez en vous, elle va vous permettre aussi de contacter vos capacités de travail. Pouvoir mettre quelque chose en place d'important. Donc ça veut dire quelque chose d'important pour vous. Hein. Et oui, et on vous demande de poser de nouvelles limites. Entre ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez plus. Ce que vous méritez, ce que vous ne méritez plus. Ça va donner un nouvel espace pour recevoir de belles surprises. Donc c'est aussi vous connecter à vos capacités de travail, c'est aussi poser des limites sur la manière de faire, de travailler, ou peut-être poser des limites sur la procrastination, poser des limites, vous voyez, sur ce qui vous empêche d'accéder à vos capacités de travail. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors attendez, j'ai plein de cartes qui sont tombées. Ouais. On vous demande de vous libérer de l'énergie de répétition de schémas dans le domaine qui vous tient le plus à cœur. Vous répétez toujours la même chose et cela ne vous donne pas ce que vous souhaitez. Libérez-vous de ces schémas négatifs pour laisser la place à l'inconnu et à la nouveauté. Ok. Et on vous demande d'oser vous montrer tel que vous êtes aux autres. Il y a une partie de vous qui se cache des autres et qui a cette sensation qu'ils ne peuvent pas comprendre qui vous êtes. Cela est faux. Vous êtes un être qui va inspirer beaucoup de personnes. Donc ça, c'est ça. Hein. Pour moi, la notion de sortir du labyrinthe et trouver la porte, c'est ça. Pouvoir communiquer aux autres qui vous êtes exactement, sans vous soumettre, sans vous conformer aux autres. Voilà, en ayant vraiment confiance dans ce que vous dites, dans ce que vous faites, dans votre présence en fait. C'est vraiment de la confiance dans votre présence. Ok, je vais voir, il y a un autre message. Hop, quel est-il là? Le
message complémentaire avec l'oracle. Comment il s'appelle celui-là? C'est pas les bâtisseurs, c'est l'oracle. Comment il s'appelle? C'est le phénix. Non, c'est les phénix, oui, c'est ça, c'est les phénix. L'oracle et les phénix. Et on vous demande de vous connecter à votre côté volontaire. Vous êtes une personne optimiste et vous savez voir le bon côté des choses. Alors nourrissez-vous de ce côté volontaire. Cela va ouvrir la porte de la nouveauté, de l'inconnu et de l'inédit. Vous voyez, il y a vraiment des choses où vous... En fait, vous allez sur un changement de paradigme, un changement de posture. C'est vraiment ça le portail en fait, pour vous, cette porte. Changement de... Vous passez un cap. Hein. Pour moi, il y a un cap qui se passe. Vraiment sur l'expression de vous. Vraiment les anciens schémas qui vont se fermer. Qui vont se clore, se clôturer. Vous clôturez quelque chose. Ok, est-ce qu'on a autre chose? Ok, on vous dit aussi qu'il y a une partie de vous qui refuse de se reposer. Tu entames ton capital énergétique et tu n'écoutes pas les signes que ton corps t'envoie. Prends le temps de te reposer pour ensuite repartir sur de nouvelles bases avec une énergie renouvelée. Ok, donc ça c'est les limites aussi. Ça fait partie des limites qu'il faut poser pour trouver le bon équilibre et vous lancer dans vos projets pour faire ce que vous voulez faire en fait. Donc il y a à la fois se reposer, le côté volontaire, et la carte d'avant qui disait de vous connecter à vos grandes facultés de travail. Il y a quelque chose à trouver, un nouveau schéma, pas un nouveau schéma, mais en tout cas savoir retrouver de l'énergie efficace en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, donc pour moi c'est ça. Ok, je crois que c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai, il me semble. Je regarde. Est-ce que j'ai un autre message? Non, je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. J'ai juste méditation ici. Culmination et méditation. Vous l'aimez? Pour moi, il y a quelque chose où effectivement ah ouais, c'est joli. Vous arrivez à un espèce de grand palier qui était très haut pour vous à passer. Et à la fois, vous pouvez profiter, c'est-à-dire vraiment méditer, être dans votre spiritualité. On a en dos de deck, on a Dreams. Il y a quelque chose avec la réalisation de vos rêves, la réalisation de ce que vous êtes, ce que vous voulez faire, qui est là. Vous êtes en train d'y arriver en fait. Vous êtes en train d'y arriver, mais effectivement, vous allez avoir besoin de connecter votre énergie différemment pour y arriver. Et pour avancer sur vos projets. Mais vos projets, ils se mettent en place, il n'y a pas de problème. Ok, ben voilà ce que j'ai pour vous pour cette semaine. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Moi, je suis ravie d'avoir pu lire pour vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance sur la voie des murmures. À très bientôt, bye bye.